Bonjour et bienvenue dans Vitamine B, l'émission qui apporte du tonus à votre lecture de la Bible. C'est le dernier cours Just People de Stop Pauvreté et notre thème est Un autre monde est possible. Le changement commence au niveau individuel. Alors moi je suis très contente de prendre ce thème parce qu'en fait pour moi c'était pas évident au départ que le changement commence au niveau individuel. En fait j'avais l'impression qu'on avait besoin d'attendre que les grandes entreprises se mettent en route, que les politiques fassent ce qu'il faut, avant que nous, on change au niveau de notre vie personnelle. Je n'avais pas vraiment l'impression qu'on pouvait avoir un impact. Et en fait, j'ai vraiment changé au niveau de cette perspective, parce que vraiment, je suis convaincue que le changement, il commence au niveau individuel. Alors, on a regardé pendant ce cours tout l'impact que pouvait avoir cette crise au niveau mondial et tous les défis qui sont devant nous. Et puis on se rend compte que c'est pas simple, qu'il n'y a pas une solution toute faite. Et on peut se sentir un peu perdu devant l'ampleur de ce qui est devant nous. On peut se sentir un peu comme un animal qui est coincé devant les phares d'une voiture et puis on sait pas comment on doit réagir, on ne sait pas ce qu'on doit faire. On peut tomber dans toutes sortes de réactions, on peut tomber dans le déni, on peut tomber dans la peur, on peut tomber dans l'éco-anxiété et vraiment être un peu figé comme ça, à pas bouger. Mais si on se dit on va attendre que les politiques se bougent, on va attendre que les changements se fassent, mais en fait on reste dans cette position d'impuissance, en fait on reste dans cette position de ne pas savoir quoi faire, d'attendre après les autres, et puis ça c'est assez difficile en fin de compte. Et pourtant, moi je suis absolument convaincue maintenant que le changement il commence vraiment au niveau individuel, parce qu'on a vraiment une opportunité de faire quelque chose et puis on peut avoir un impact qui est décisif. D'ailleurs, dans nos églises, dans nos communautés, dans nos petits groupes, en fait, on est juste des groupes d'individus. Et donc, quand on agit en communauté, au niveau individuel, c'est aussi quelque chose qui a un impact énorme. Alors, il y a toutes sortes de leviers possibles, en fin de compte, pour se lancer. On pourrait réfléchir à comment on se déplace, on pourrait réfléchir à comment on habite notre maison, qu'est-ce qu'on va manger, toutes sortes de choses. Mais si je prends par exemple l'exemple de la consommation, alors c'est un exemple qui me parle bien parce que moi, comme peut-être beaucoup d'entre vous, je me sens un peu coincée dans cette prison de la surconsommation où je ne sais pas trop comment en sortir. Et puis j'ai l'impression d'être à la merci de toutes les publicités qui m'assaillent. Mais en fin de compte, c'est quand même moi qui décide si oui ou non je vais acheter quelque chose. Et ça, en fin de compte, ça me donne une force par rapport aux entreprises. Parce que si nous, consommateurs, on se met à poser la question et à dire moi, je veux savoir d'où ça vient, je veux savoir comment ça a été produit, je veux savoir dans quelles conditions, je veux savoir si les eaux, elles ont été dépolluées, je veux savoir s'il y avait des conditions de travail qui étaient acceptables, eh bien, on a un pouvoir sur le marché parce que c'est nous qui achetons. Et les entreprises, elles seront obligées de nous écouter. Donc, chacun d'entre nous, on peut faire quelque chose là-dessus. Alors la question de se dire, est-ce que la sauvegarde de la création, est-ce que la justice sociale, est-ce que la durabilité, ce sont des thèmes qui doivent rester en marge de notre foi? Eh bien non, bien sûr que non. Au contraire, en fait, ça devrait être au cœur de notre foi. Ça devrait être au centre de notre foi. Après tout, Dieu, quand il a créé le monde, la création, c'était la première chose qu'il a mis en place. Et hormis Dieu, tout le reste, c'est création. Nous, on faisons partie de cette création. Et ce n'est pas des thèmes qui sont moins spirituels que le pardon, que la grâce, que la rédemption. C'est tout aussi important pour Dieu. Et une chose qui m'a vraiment marquée, en fait, au niveau de mon cheminement, c'était de me rendre compte que Dieu, il aime toute sa création. Moi, j'étais très focalisée sur l'amour de Dieu pour moi. Et puis de réaliser en fait à quel point Dieu il aime vraiment tout ce qu'il a créé, à quel point c'est important pour lui, pour moi ça a vraiment changé les choses. Et si on regarde le double commandement d'amour, d'aimer son Dieu et d'aimer son prochain, eh bien, on a tout là-dedans. Jésus nous disait que c'était les commandements les plus importants. Et puis en fin de compte, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu et aimer son prochain sans prendre soin de tout ce qu'il a créé, sans prendre soin des autres, sans prendre soin des personnes qui fabriquent nos vêtements à l'autre bout du monde, sans prendre soin du reste du vivant, de toute cette beauté, de tout ce que Dieu a mis sur cette terre et qu'il a mis aussi
sous notre responsabilité. Alors, pourquoi est-ce que nous voulons faire ce qui est juste? Est-ce que nous voulons faire ça juste par culpabilité et par peur? Au contraire, en fin de compte, si on prend notre motivation dans notre amour pour Dieu et pour le prochain, en fin de compte, pour moi, je trouve ça tellement plus léger. Si je me pose une question, si je me dis est-ce que je vais acheter ça ou est-ce que je vais acheter ça, est-ce que je vais payer un petit peu plus cher ou est-ce que je vais prendre plus de temps pour aller quelque part parce que je vais prendre les transports. Si je me pose cette question et je mets sur moi la culpabilité de cette action, de me dire bah oui, bah, c'est ça qu'il faut que je fasse parce que c'est important, c'est pour la planète, etc. Bah, au fin de compte, bah, ça me pèse. Tandis que si je fais ça en me disant, en fait, c'est un acte d'amour envers Dieu, c'est un acte d'amour envers mon prochain, c'est un acte d'amour envers les futures générations, en fin de compte, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Donc, je vous invite vraiment à ne pas vous laisser emprisonner par la culpabilité et la peur. Et puis, on est fait à son image. Donc, premièrement, ce n'est pas à nous de sauver le monde, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Mais aussi, Dieu, il nous a créés à son image. Il nous a créés capables de faire des choses incroyables. On ne doit pas douter de nos capacités. On ne doit pas douter qu'on peut faire quelque chose de bien et qu'il peut y avoir un monde meilleur qui va en sortir. Alors bien sûr, changer durablement notre mode de vie, ce n'est pas évident. Ce n'est pas simple. On a bien vu que déjà, voilà, les défis sont immenses, mais rien que nos défis à nous, si on se dit, voilà, moi, il faut que je change, il faut que je vive une vie plus juste, c'est vrai que ce n'est pas évident. Mais on peut déjà commencer par se dire, c'est quoi une vie plus juste? Ça ressemblerait à quoi, en fait, ma vie, si elle était plus respectueuse de l'ensemble du vivant, et puis si elle correspondait plus à ce que Jésus nous a enseigné, peut-être à cette sobriété joyeuse, j'aime beaucoup ce terme. Déjà, c'est s'appuyer sur des nouvelles bases, en fin de compte. C'est être plus en lien, être plus dans la communauté, être moins dans la consommation, moins dans l'égoïsme, plus dans les relations. Ce qu'on cherche là, c'est vraiment ce petit déclic de se dire c'est possible, il y a un autre monde qui est possible, et puis déjà, essayons d'imaginer ce monde. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que on n'est pas tout seul. Dieu, il a mis son Esprit Saint en nous, qui nous accompagne, il nous aide, il marche chaque pas avec nous, il nous encourage, mais aussi il met plein d'autres personnes autour de nous. On n'est pas tout seul à faire ce chemin. Et puis là, je vous encourage vraiment à vous appuyer les uns sur les autres, parce que c'est pas évident, on peut vite se retrouver de nouveau dans la culpabilité ou de nouveau dans la peur. Et puis en fait, en faisant ce chemin ensemble, et puis surtout en mettant notre confiance en Dieu et puis en regardant, en prenant son espérance pour ce monde, on est capable d'imaginer des choses incroyables. Et Dieu, il peut faire des choses incroyables. Et pour moi, je pense que c'est passé déjà par la réalisation que ce que Jésus est venu faire sur terre, c'était pas juste pour nous, c'était pas juste pour les humains, mais c'était pour toute la création. Et ça m'a donné toute une confiance, toute une espérance supplémentaire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette image de la roue du hamster, elle me parle beaucoup parce que j'ai très souvent l'impression de tourner dans ma petite roue d'hamster et puis de ne pas savoir comment m'en sortir. En fait, on est pris dans cette consommation excessive. Je pense qu'au début, moi, je ne me rendais même pas compte, mais maintenant, je le vois déjà, c'est un début. Mais ce n'est pas simple, parce que toute cette croissance, productivité et consommation, c'est vrai qu'elle est très imbriquée dans notre société. Elle est imbriquée dans notre travail, elle est imbriquée dans notre façon de consommer individuellement, mais aussi de se dire, oui, mais si j'arrête de consommer, est-ce qu'il y a des gens qui vont perdre du travail? Du moins, c'est clair que c'est complexe. Mais c'est une question aussi d'identité. C'est une question de se dire, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui me touche vraiment? Qu'est-ce qui m'apporte vraiment de la joie? Qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Jésus parlait de cette vie en abondance. C'est quoi cette vie en abondance? Je ne pense pas qu'il parlait de la consommation quand il parlait de la vie en abondance. Donc tournons-nous vraiment vers lui. Ne perdons pas de vue l'essentiel, ne perdons pas de vue Jésus. J'aime ce verset dans Matthieu 16 qui dit « À quoi servirait-il à l'être humain de gagner le monde entier et de perdre son âme ?» En effet, à quoi ça nous servirait? Alors vraiment, concentrons-nous sur Jésus.
parce qu'il peut vraiment nous inspirer, il peut vraiment nous montrer le chemin. Et puis, nous pouvons ainsi arrêter de faire partie du problème, mais essayer de faire partie de la solution. Après, c'est clair que c'est pas simple, et puis qu'on va facilement se sentir découragé parce que, voilà, il n'y a que Jésus qui a su vraiment avoir une vie cohérente. Et puis nous, voilà, c'est pas évident. Moi, je parle très très souvent de changement de mode de vie, etc. Après, si je regarde mon mode de vie à moi, il est loin d'être parfait. Mais j'essaye, je suis en chemin, je suis un élève. Jésus, il ne me demande pas d'être déjà arrivé, il me demande d'essayer, il me demande de me mettre en route. Alors, comment est-ce qu'on commence? Si on regarde cette crise climatique et qu'on veut enclencher le changement, alors pourquoi pas commencer dès le matin? Commençons dès le petit déjeuner. Déjà en étant reconnaissant pour tout ce qu'on a, en étant reconnaissant pour toutes les choses qu'on a devant nous dans notre assiette. Mais aussi, on peut déjà commencer par se demander d'où ça vient, ces produits. Comment est-ce que ça a été produit? Est-ce que je sais? Est-ce qu'il y aurait une façon pour moi de manger ce petit déjeuner de façon plus respectueuse pour la planète? Est-ce que c'est faisable? Et puis, voilà, ça me lance dans toute une série d'actions qui pourraient être au départ des actions qui sont toutes petites. Mais franchement, c'est pas grave. Même si c'est des petites actions, en fait, une petite action, ça nous met en route. Une petite action, ça nous lance dans une autre petite action, qui nous lance dans une autre action. Je suis capable de faire des choses qu'il y a 5 ans, j'aurais pensé c'était beaucoup trop me demander. Mais pourquoi est-ce que maintenant j'y arrive? Parce que, justement, j'ai fait toutes ces petites actions avant. C'est ça qui m'a amené jusqu'à là. Et ainsi, Dieu, il nous permet de participer, en fait, à cette grande histoire qu'il met en route sur cette terre. Donc, prenons part au monde qui nous entoure. Dieu, il ne veut pas réaliser son royaume ici sur terre tout seul, en fait. Il veut qu'on participe, il veut faire ça avec nous, il veut faire ça à travers nous. Et puis, il y a une chose qui me parle beaucoup, qui me donne beaucoup d'espérance, c'est de me souvenir que, au cœur de ma foi, au cœur de la foi chrétienne, il y a cette certitude que Dieu, il n'a jamais abandonné son monde. Et puis qu'à travers nous, en tant qu'être humain renouvelé, il veut vraiment amener son monde à son but. Alors ça me donne beaucoup d'espérance. Et puis après, moi je voudrais pouvoir regarder le monde avec les yeux de Dieu. Je voudrais voir ce monde et puis me dire, voilà, comment est-ce que Dieu y voit sa création? Qu'est-ce que lui, il aimerait que je fasse? Et puis je voudrais, quelque part, devenir un signe vivant de la présence de Dieu sur cette terre. Je pense que c'est son rêve pour nous tous, en fait, de pouvoir faire ça. Alors l'action individuelle, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de très très riche. Après, l'action individuelle, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul non plus. En fait, on a un rôle à jouer, on doit inspirer, on doit interpeller les autres, mais aussi on doit s'appuyer sur les autres. En fait, quand on essaie d'avancer tout seul, c'est vraiment difficile. Ça peut être parfois assez déroutant. Alors, mettez-vous ensemble, mettez-vous avec d'autres, construisez ensemble. Et je voudrais juste finir avec ce verset dans le Notre Père qui me rappelle que ce qui a déjà été réalisé au ciel était appelé à commencer également sur terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, cette édition originale de Vitamine B, en partenariat avec Stop Pauvreté, arrive à sa fin. Je vous souhaite vraiment une très bonne suite.